1949, indépendance et création de nouveaux États. Problématique, comment les colonies accèdent-elles à l'indépendance ? 1947, indépendance de l'Inde et du Pakistan. 1954, indépendance de l'Indochine. 1960, indépendance de l'Afrique noire française. 1962, indépendance de l'Algérie. Le temps fort de la décolonisation va de 1947 à 1962. L'affaiblissement des puissances coloniales en 1945, France et Angleterre relancent les mouvements nationalistes en Afrique et en Asie. 1. L'indépendance de l'Algérie. L'Algérie en 1954. Les inégalités sociales, politiques et économiques sont fortes entre les Français d'Algérie et les Algériens. Ceux-ci ne bénéficient pas du même accès à la santé et à l'éducation que les Français d'Algérie. Leur condition économique est également plus précaire, ils sont moins bien payés que les Français d'Algérie. Vers la guerre. Le FLN réclame l'indépendance de l'Algérie. L'argument utilisé par le FLN est que l'Algérie a une histoire, une géographie, une langue et tous les éléments qui fondent son droit à la souveraineté. Les territoires de la guerre. En Algérie, le FLN commet des attentats et mène des actions de guérilla dans les massifs montagneux, comme dans les Aurès, et dans les villes, Oran, Alger, Constantine, etc. De plus, il dispose de bases arrières au Maroc et en Tunisie. Attentats et tortures. Des combats opposent l'armée française à l'ALN, Armée de Libération Nationale. Les attentats et la torture sont des formes de cette guerre qui impliquent les populations civiles et militaires. Le FLN commet de nombreux attentats dans les villes et l'armée française utilise la torture pour faire parler les combattants algériens. Un harki est un Algérien engagé volontairement dans l'armée française durant la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie se termine par la signature des accords d'Évian qui accordent l'indépendance à l'Algérie. 700 000 Européens, que l'on appelle les pieds noirs, et la plupart des harkis quittent l'Algérie pour la France. 2. Après l'indépendance, la République algérienne. L'Algérie a instauré un régime autoritaire. Les principaux leaders de l'Algérie sont Ahmed Ben Bella et Ouari Boumedienne, responsables du FLN. Ils instaurent une république autoritaire qui s'appuie sur l'armée et dans lequel un seul parti politique, le FLN, est autorisé. En 1965, Ben Bella, qui est devenu président de la République, est renversé par un coup d'État conduit par Boumedienne, qui devient président de la République. Les bases du développement. Le développement du pays repose sur l'exploitation du pétrole, sur l'industrie et sur l'agriculture. La situation sociale de la population s'améliore. Le pays connaît une forte croissance démographique. Signe de développement, l'espérance de vie à la naissance progresse et le taux de scolarisation est en forte augmentation, permettant le recul de l'analphabétisme. La situation des femmes reste moins favorable que celle des hommes dans le domaine de l'éducation. 3. Le processus de décolonisation dans le monde. La remise en cause de la décolonisation. En 1945, Léopold Sédar Senghor évoque les principes de liberté et d'égalité énoncés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et demande qu'ils s'appliquent aux peuples colonisés. Les pays réunis à la conférence de Bandung en 1955 apportent leur soutien aux peuples colonisés, car ils sont favorables à la décolonisation. Ce sont des pays communistes comme la Chine ou des pays nouvellement indépendants comme l'Indonésie ou l'Union indienne. Les étapes de la décolonisation. Les colonies accèdent massivement à l'indépendance entre 1947 et 1962. C'est le temps fort de la décolonisation. Certains accèdent à l'indépendance par la guerre, l'Indochine, d'autres par la négociation, Inde, Maroc, Tunisie.
Les soutiens à la décolonisation. Les États-Unis insistent sur la liberté qui a motivé le combat contre les nazis et les fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. L'URSS invoque la liberté et l'émancipation de toute forme de domination. L'ONU évoque la liberté de chaque peuple à décider de son avenir.